nous donne de faire mémoire du cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. En effet, ce cœur est le siège de l'amour et de la charité, tout embrasé d'amour pour Dieu et enflammé d'amour pour nous, ses enfants. Le cœur immaculé de notre Sainte Mère anéantit le pouvoir de l'enfer et nous sauve. Demandons donc à Dieu, au cours de cette messe, par l'intercession de notre Mère du ciel, que ce cœur immaculé devienne notre refuge et le chemin qui nous conduira à Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensemble, levons-nous et accueillons le cortège du célébrant. À célébrer le mystère de l'Eucharistie en ce jour où l'Église entière a le cœur et le regard tourné vers la très sainte Vierge Marie, en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans cet extrait de la deuxième lettre à Timothée, en son chapitre 4, du verset 1er au verset 8, Saint Paul nous laisse son testament et nous exhorte à évangéliser et proclamer partout la parole de Dieu sans relâche et sans faiblir. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur.
Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Père. Bonne fête. Merci, mon Père. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, en partant de l'évangile d'aujourd'hui, je voudrais faire remarquer juste 2 petites choses. La première chose, c'est que Jésus a conscience de sa divinité. Il a 12 ans, il est au temple et il a conscience qu'il est vrai homme et vrai Dieu, puisqu'il va dire à ses parents qui l'ont cherché, « Comment se fait-il? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Donc Jésus a une conscience. Et dès l'âge de 12 ans, il manifeste, il sait qui il est et ce pourquoi il est là. La deuxième chose, c'est la soumission de Jésus que l'on souligne quand ils sont rentrés. Vous savez que généralement, à partir de 12 ans, en allant, quelquefois les enfants deviennent turbulents, ils passent une période difficile. Mais ici, il est marqué que Jésus est rentré et qu'il leur était soumis. C'est un appel à tous les enfants à pouvoir rester soumis aux parents, mais aussi aux parents à veiller sur cette étape cruciale de la vie des enfants. Alors, le message que je voudrais en dehors de cela vous livrer en ce jour est le suivant. Ici, nous appelons Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne. J'aimerais que beaucoup de réflexions se fassent autour de la notion ou de l'expression Mère de la Charité chrétienne. Vous savez, c'est dans la douleur, dans la souffrance que la Vierge Marie a dû faire la preuve que vraiment son cœur était immaculé. Elle a traversé toutes les souffrances. Elle les a gardées dans son cœur, non pas comme une rancunière, non, mais pour les méditer afin d'y trouver la volonté de Dieu. Son immaculée conception ne l'a pas épargné des souffrances. Au contraire, elle a profondément souffert. Elle a réellement souffert. Et c'est au travers de toutes ces souffrances qu'elle est restée, cette femme, cette mère humble, cette mère sainte, cette mère charitable. Marie, Mère de la Charité chrétienne, veut dire quoi? Ça nous dit tout d'abord qu'il y a une charité qui n'est pas chrétienne. Ça, c'est la première chose. Il y a une charité qui n'est pas chrétienne. Et ici, n'entendez pas chrétienne comme chrétien appartenance, parce qu'on peut être chrétien et puis ne pas avoir une charité chrétienne. Toute charité qui bafoue la dignité de l'autre, qui expose l'autre, toute charité dans laquelle l'autre est minimisé, l'autre est foulé aux pieds, n'est pas une charité. C'est d'abord ce que cette expression veut nous signifier. Si on dit Marie, Mère de la Charité chrétienne, ça veut dire que il y a d'autres charités, mais elle est Mère de la Charité
chrétienne. Ensuite, mère de la charité chrétienne signifie que Marie est l'exemple même de la charité. Elle est le modèle de la charité que chaque chrétien doit chercher à imiter. Personne, plus que Marie, n'a été charitable. Elle a dit oui à Dieu. Elle a accepté de souffrir. Elle a accepté d'être là de bout en bout. Elle a accepté tout ce que son fils a vécu, sans proférer aucune malédiction, sans proférer aucune injure envers qui que ce soit. Elle a donné, elle a tout donné, elle s'est donnée. En cela, Marie est modèle de la charité chrétienne. Alors, si tu es chrétien, si tu veux être charitable, va regarder la vie de la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? En imitant la Vierge Marie, nous pouvons être certains que nous sommes dans la charité chrétienne. Voici le message que je voulais vous adresser en ce jour. On se rassemble beaucoup de fois. On dit Marie, mère de la charité chrétienne, Marie, mère de la charité chrétienne, mais nous ne savons pas toujours les tenants et les aboutissants de cette expression-là. Donc, je récapitule. 1. Cela signifie qu'il y a des charités qui ne sont pas chrétiennes. Et 2. Cela signifie que Marie est le modèle parfait de la charité chrétienne. Si nous voulons être charitables, alors imitons la Vierge Marie. Parce que l'autre nom de son cœur immaculé, c'est sa charité parfaite, sa charité totale. Que le Seigneur en ce jour nous donne la grâce de trouver vraiment refuge dans le cœur de la très sainte Vierge Marie, pendant les moments de joie, comme pendant les moments difficiles, parce qu'elle était la première en chemin, elle saura nous conduire à bon port. Et bien maintenant, au bout de cette petite méditation, nous allons offrir au Seigneur nos intentions. Seigneur notre Dieu, par le cœur immaculé de Marie, mère de la charité chrétienne, que ton Église poursuive son œuvre d'évangélisation en proclamant partout, à temps et à contre-temps, ta parole à tous les hommes qui cherchent Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur notre Dieu, par le cœur immaculé de Marie, mère de la charité chrétienne, que les dirigeants de la terre exercent dans toutes leurs actions la justice et l'équité envers leurs concitoyens. Seigneur, écoute-nous. Seigneur notre Dieu, par le cœur immaculé de Marie, mère de la charité chrétienne, nous te prions pour tous ceux qui sont dans les épreuves. Fortifie-les, afin que leur foi ne faiblisse point et qu'ils gardent l'espérance contre toute espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur notre Dieu, nous voici tous rassemblés en action de grâce. Que par le cœur immaculé de Marie, mère de la charité chrétienne, notre cœur à nous aussi devienne le temple de ta gloire, la demeure où tu viendras résider. Seigneur, écoute-nous. Seigneur,
mon Seigneur. Sa naissance n'a pas altéré, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. Qu'il nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande vie qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints. Plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté, se réjouissent dans ta présence à jamais. À l'heure hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue à la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et de la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, amenée avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus duré au purgatoire. Souviens-toi des âmes confiées à cette célébration eucharistique. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, sur Pierre et Émilie, qui te rendent grâce pour 12 ans de présence ici. Ta bonté pour toutes les personnes qui te rendent grâce, qui demandent ton aide, ton assistance et ta protection. Ta bonté, Seigneur, sur toutes les personnes qui ont besoin d'amour, les personnes qui ont besoin de santé, les personnes qui ont besoin de paix et de joie. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Dans la esprit. charité du Christ, donnez-vous. Avançons dans l'allégresse de la table dressée par le Seigneur, où
au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation, au service du mystère de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire un avec le cœur de ton Fils. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Seigneur, sois avec nous. et avec votre esprit. Tu es éternel et tout-puissant, tu te réjouis de la piété de tes fidèles. Te demandons de faire descendre la puissance de ta bénédiction sur tous les objets de piété qui te présentent, en les utilisant, qu'ils puissent obtenir la grâce